Bon bah sans surprise, vous êtes tous au courant, c'est moi la tête de liste. La numéro 2, c'est Ludivine Terlon. Donc, Ludivine Terlon, donc je suis aide à domicile. J'habite Soissons et je travaille sur Soissons. Le numéro 3 aussi qu'il est. Alain Moreau. Alain Moreau. Je suis en train de monter des copiers avec deux. Alain. Tu es regardé. Et lui, elle est encartée, pas encartée? Non carté. Sans étiquette. Très engagée. Voilà, tout le monde me commandait, hein, mon TS. Alain Moreau, je suis secrétaire du Parti Socialiste, la section de Soissons, je suis responsable administratif. La numéro 4, Sylvie Lemescam. Voilà. Sylvie Lemescam, je suis enseignante, j'habite Soissons, j'enseigne à Belleux et je suis encartée vert. Numéro 5, Brick Akroun. Oui, présent. Présent, bonjour. Alors, sans étiquette, commerçant. La numéro 6, Janine Pichon. Alors, je suis retraitée d'éducation nationale, animatrice du groupe Défi en Soissonnais, de Soissons à Soissons. Je suis sur les listes électorales et je suis aussi adhérente du Parti de gauche. Et animatrice, France Insoumise. Et militante depuis toujours dans le Soissonnais. Plein disons, d'associations très progressistes. Voilà. Le numéro 7, Jean-Jacques Henquin. Retraité de la métallurgie et carte EPC. Numéro 8, Alice Martorell. Oui. Alors moi je suis sans profession pour l'instant. Et je me présente en fait en tant que citoyenne. Voilà. Merci Alice. Numéro 9, Gilbert Collet. Bonjour, monsieur. Gilbert Collet, donc Parti Socialiste, voilà, retraité. Numéro 10, Souad Ouali. Vous l'excuserez, elle est absente pour raison de santé. Mais France Insoumise, il faut le France préciser. Insoumise, oui, aussi également. Numéro 11, René Donné. Alors René Donné, retraité, employé archives, d'ailleurs dans les archives. Bon, j'étais ancien syndicaliste aussi. Numéro 12, Delphine Dupont. Donc je suis sans emploi actuellement et voilà, je me présente par vous en tant que citoyenne engagée. Voilà, merci. Numéro 13, Greg Dubos, vous l'excuserez, pour raison professionnelle il est retenu. Bon, Greg, il est connu pour être dans l'équipe principale du rugby de Soissons et il est syndiqué aussi également. Numéro 14, Annick Crépin. Annick Crépin, habitant Soissons, retraité, PCF. Numéro 15, Philippe Fortis. Alors, Philippe Fortis, il est derrière. Alors, Philippe Fortis, retraité du commerce, et puis retraité, qu'est-ce que je dois dire dedans? Sans étiquette. Voilà. Numéro 16, Violette Legrand. Alors, je suis membre du Parti communiste, je suis actuellement conseillère municipale et conseillère d'agglomération. Numéro 17, Quentin Bonnard. Quentin, habitant Soissons depuis 15 ans, verrier, sans étiquette. 18, Patricia Paquet. Quelle est Patricia Paquet, retraitée, il n'y a pas longtemps, et de Soissons. Et du PS. Ah oui, Parti Socialiste aussi. 19, Éric Bonnard. Retraité, habitant Soissons, PCF. Ok, merci. Voilà. Numéro 20, Nejma El Rama. El Amraoui. Excuse-moi, oui. Elle est partie, elle travaille là ce soir. Elle travaille. Voilà, elle travaille au centre hospitalier. Elle travaille au centre hospitalier de toute façon. Numéro 21, Gérard Montigny.
Retraité de l'éducation nationale, ancien premier secrétaire fédéral du Parti socialiste pendant 8 ans. Et c'était il y a longtemps. 22, Roselyne Waterloo. Oui. Oui, retraité de l'éducation nationale, citoyenne. Numéro 23, Jean-Luc Godet. Jean-Luc Godet, oui, jeune retraité de l'administration et fraîchement arrivé à Soissons en 2019. Et de gauche. Numéro 24, Malika El Gilabi. Bon, vous l'excuserez, elle est absente aussi. Numéro 25, Jacques Pécry. Oui, Jacques Pécry, cadre bancaire en retraite, maire honoraire et conseiller général honoraire, donc je n'ai aucune ambition électorale sur Soissons que de soutenir pour qu'il y ait une liste de gauche présente et qu'il aille le plus loin possible, adhérent de longue date du Parti communiste français. Merci Jacques. 26, Sarah Van Dreck. Donc Sarah Van Dreck, chargée de mission, je suis engagée dans la défense des salariés et je suis citoyenne. Numéro 27, Gian Terlan. Donc Gian Terlan, 18 ans, je suis engagé au quotidien pour la cause animale. C'est bien. C'est Gian. Numéro 28, Maria Nick Bourseau. Alors, très jeune soissonnaise jusqu'arrivée au mois de novembre, consultante en formation et partenaire de ce point de vue-là de longue date du ministère de la Justice et très engagée à gauche depuis toujours, c'est-à-dire depuis longtemps. Merci Marianne. Numéro 29, Sylvie Ruel. Oui, Sylvie. Je suis là. Donc Sylvie Ruel, sans étiquette, citoyen de Soissons et sans profession pour l'instant. Merci Sylvie. Numéro 30, vous l'excuserez, Isabelle Génin. Isabelle enseigne l'anglais à la Sorbonne. 31, Gwendal Martorell, absent aussi également, vous l'excuserez. Pardon ? C'est Marchand. Marchand ? Ah, c'est Marchand Martorell. Ah, je rectifie. Oui, voilà. Numéro 32, Jacqueline Maurice. Alors, retraitée de la mairie de Soissons, adhérente au PC. Jacqueline. Numéro 33, Germain Beuvelet. Je suis retraité et je fais partie du Parti communiste. Merci Germain. Numéro 34, Daniel Cagnati. C'est moi. Rien de particulier, je suis retraitée de France Télécom, je suis venue donc en retraite à Soissons. J'ai complètement abandonné tout militantisme, aussi bien du Parti communiste que j'avais avant et de la CGT. Mais mon cœur penche fortement pour le Parti communiste. Voilà. Merci Daniel. Et le dernier, numéro 35, Michel Goudon. Oh, jamais, chez moi, j'ai pas. J'habite Soissons, préparateur de commandes, sans étiquette. Merci Michel. Bon, je vais vous présenter maintenant globalement notre programme. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails parce qu'on est quand même arrivé à 14 pages. Donc, non, c'est pas fini, ouais. Donc je vais rester que dans les grandes lignes. Donc une partie de notre population, les habitants des quartiers populaires, a le sentiment d'être abandonnés. Le mouvement social actuel démontre une volonté de changement radical dans la poterie du pouvoir et des changements sociétaux qui devront être intégrés par les futurs élus municipaux de Soissons. Nous disons non à l'austérité imposée par le gouvernement Macron, inféodé à la finance. Pour notre équipe, les problèmes de chômage, d'insécurité, d'éducation et d'écologie sont indissociables et doivent être traités dans leur globalité et non au cas par cas. Je vais vous rentrer dans les grandes propositions. On va se décliner en, je ne sais plus, 4-5 grandes ambitions. La première, c'est un plan environnement et développement durable. Par l'adaptation d'un plan environnement et développement durable pour la ville de Soissons, le futur conseil municipal choisira de s'engager localement et de positionner notre ville comme une collectivité engagée pour la préservation de l'environnement, le bien-être de ses habitants, la lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement durable. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, mais ça scinde en plusieurs parties aussi. Le défi écologique avec la maîtrise et l'assainissement de l'eau, la nature et la biodiversité. On a l'intention de maintenir la biodiversité sur Soissons, de revégétaliser le centre-ville. Après, nous avons le transport.
Notre objectif, c'est de limiter les nuisances dues à l'utilisation de la voiture, le bruit, l'engorgement, la pollution, ce qui concrètement se décline par l'amélioration des voies cyclables. On a un gros projet là-dessus, d'ailleurs. Oui, cyclable. Vélo tête de liste. Et par l'aménagement rue piétonne aussi sur 60. On va décliner après, mais on en parlera par la suite. Le transport en commun gratuit, ça c'est un de nos principaux objectifs. Et le développement des parkings en zone périphérique et des parkings de covoiturage pour limiter le nombre de voitures en ville et qui sortent aussi de l'agglomération. Limitation des vitesses aussi. Bon, après on a un projet aussi des déchets, mais déjà ça si on est élu à l'agglomération. Je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails non plus. Deuxième gros plan, c'est le défi social, avec le logement, l'habitat et l'urbanisme. Notre objectif, c'est de développer la mixité, la qualité environnementale de la ville, de l'habitat et rénover les logements existants. Ce qui se décline au niveau du plan d'action. Proposer une offre diversifiée de logements pour favoriser la mixité sociale, donc l'accession à la propriété ou le locatif social. Réhabilitation des logements, alors ça c'est un nouveau gros point aussi, des logements sociaux dans les quartiers de Presles, Chevreux, Saint-Crépin, Saint-Médard. En faisant les tractages, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quand même de gros soucis dans les quartiers périphériques. Bon, forcément, réduire la consommation d'énergie et favoriser le renouvelable, réduire l'impact du bâti sur l'environnement et faire des aménagements en cœur de ville pour réduire les dépenses énergétiques et favoriser les énergies renouvelables. Deuxième point, la solidarité. Alors l'objectif, bon, ça forcément favoriser l'intégration des plus démunis, ce qui se concrétise par rendre la culture accessible à tous. Nous reverrons la tarification d'entrée à la scène du Mail dans les musées, accroître la contribution du sport dans les programmes d'insertion, favoriser toutes les formes de rencontres entre générations, c'est-à-dire journée à thème, goûter intergénérationnel, spectacle, centre de vie, ça c'est un gros point pour nous aussi. Soutien au développement des services à la personne, lutter contre l'exclusion et favoriser le lien social. Donc on a comme objectif d'élargir les jardins familiaux, les projets d'insertion et le panier social aussi pour les familles en difficulté. Prise en compte systématique de la réglementation accessibilité handicapée. On s'est rendu compte que dans le quartier de Presles, ils ont aménagé les immeubles pour les fauteuils et les chaises roulantes, mais les trottoirs ne sont pas adaptés, donc il y a un gros travail aussi là-dessus. On s'est rendu compte aussi que les intersections n'étaient pas prévues ou sont dangereuses pour les non-voyants, donc il y a un gros travail aussi à faire là-dessus. En ce qui concerne, ce que j'ai mis ça aussi là-dedans, le projet de golf urbain. Parce que monsieur le maire Alain Crémont nous a inventé le côté pédagogique de son golf pour les jeunes. Donc on n'est pas hostile au golf, sauf que le golf est considéré comme le 4e sport le plus polluant, en cause d'installation des terrains, qui dégradent l'environnement, l'entretien des gazons qui nécessite beaucoup d'eau et de pesticides. Sauf que bon, monsieur le maire a été relativement intelligent là-dessus, c'est un gazon synthétique. Donc ça mérite de demander plus d'entretien et moins d'eau. Mais ce que nous contestons, c'est la zone d'implantation. Le projet est quand même prévu en zone inondable au parc Saint-Crépin. Or, le maintien des prairies permanentes est un enjeu important en termes sanitaires et environnementaux. Ces prairies sont propices au maintien d'une riche biodiversité et jouent un rôle de filtration contribuant à préserver la qualité de l'eau et préviennent la survenance de certains risques naturels dont l'érosion. En ce moment, on se rend bien compte qu'avec les inondations qu'il y a eu, les berges, c'est quand même de l'argile, et avec les étés secs qu'on a, le terrain travaille beaucoup, donc le bâti va ressentir. Et pour nous, le golf, on pense que c'est faisable, mais peut-être en projet avec l'agglomération sur le plateau. D'autant que, si je peux intervenir, au départ, c'était en complément du golf de Vinci, qui est installé à Vinci. Or, celui qui s'en occupe, François Guichon, prend sa retraite et c'est même pas sûr que ce sera maintenu à Vinci. Donc, ça met beaucoup en question pas mal de choses. Oui, le golf, on avait dit qu'on pourrait peut-être sur la réclamation. Oui, deuxième gros point, c'est le point sur la démocratie locale. Donc nous sommes favorables à la rédaction d'une charte de démocratie locale avec tous les Soissonnais.
Nous partons du principe qu'une collectivité commune, c'est un service public qui appartient à tous ses habitants et usagers, donc les Soissonnais doivent être consultés. Donc je ne rentre pas dans tous les points parce qu'il y en a une bonne dizaine. Mais ce qu'on va favoriser, c'est les comités de quartier et budgétiser pour qu'ils puissent être plus ou moins autonomes et que la municipalité puisse les consulter sur tous les projets. Troisième gros point, c'est la santé. Donc chaque Soissonnais a le droit de pouvoir se soigner. Notre hôpital est devenu pour beaucoup d'entre nous la seule porte d'accès aux soins avec la désertification médicale. Or, ce dernier connaît de grosses difficultés. Notre équipe a donc la volonté de créer un centre de santé pluridisciplinaire où le tiers payant sera effectué pour tous. On a commencé à étudier le projet, les financements, donc c'est réalisable avec l'aide de l'ARS, de la CPM. Donc c'est un projet qui est bien. Lié à ça, on a l'intention de créer une maison pour les femmes, pour toutes les violences physiques et psychologiques. Ça, on va voir encore, c'est encore à l'étude, savoir si on va faire ça avec le centre hospitalier ou si on fera ça sous régime municipal avec le centre de santé. Et le CIDF. Et le CIDF aussi, oui. Parallèlement, comme je disais tout à l'heure, on continuera notre combat en faveur de l'hôpital, car nous refusons un second plan de retour à l'équilibre et des nouvelles suppressions de postes. Parce qu'avec le déficit de 7 millions et les fiches nettes de 1 million d'euros que Marc prévoit, on n'est pas sûr que l'hôpital s'en sortira. Donc on continuera à soutenir les hospitaliers. Quatrième point, l'éducation. Nous avons l'intention de mettre en point un pôle de développement éducatif afin d'élargir la connaissance des élèves et réduire l'échec scolaire. Car nous partons du principe que chaque élève de Soissons a le même droit à la réussite, quel que soit son milieu d'origine. Ce qui va se concrétiser par, je ne vais pas vous rentrer non plus trop dans les détails, mais par un suivi scolaire des élèves après les cours. On va développer aussi les voyages scolaires dans les classes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants de Soissons qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, ni de quitter le territoire, donc on va développer ça. On va favoriser aussi l'accès aux associations et à toutes les infrastructures culturelles de Soissons. Et c'est parti. Bon, je vais faire les associations. Maintenant, l'emploi et le commerce. Bon, c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Mais bon, depuis 40 ans, le bassin soissonnais a perdu plus de 3000 emplois industriels. Donc, notre objectif à nous, c'est une réindustrialisation, en restant quand même avec nos convictions écologiques. Nous avons l'intention aussi de s'appuyer sur la loi de 2003 sur l'expérience territoriale. Donc notre objectif, nous, c'est pas forcément 0% chômeur, mais plus de fermeture d'entreprise. Et ça, si on est élu, ça serait une première tâche, aller déposer le dossier auprès de l'État et l'agglomération pour qu'on puisse mettre ça en route. Parce que faut qu'on maintienne les emplois, le savoir-faire, et arrêter avec les fiches industrielles qu'on attend pendant 20 ou 30 ans de savoir ce qu'on va en faire. Pour ce qui est du commerce, nos propositions sont claires. Refus d'installation de nouvelles zones commerciales, développement des commerces de proximité, que ce soit en cœur de ville ou dans les quartiers. Nous maintiendrons le droit de préemption sur les commerces. Nous aiderons les commerçants dans leurs projets. Le droit de préemption, c'est pour éviter pas comme le maire a fait en ce moment, le copinage entre ses copains et tout. C'est surtout pour diversifier l'offre sur le centre-ville. Vous allez au cœur de ville, à part les opticiens, les assurances et les centres de soins pour les femmes, il n'y a plus grand-chose. Sexiste. Non. Sinon, les salles de sport aussi. C'est les cabinets esthétiques, donc c'est tant pour les hommes que les femmes. Oui. Hein? Bon, voilà. Donc, habitué des centres esthétiques, là, pour la faire. Nous avons l'intention aussi de développer l'attractivité du centre-ville avec le développement d'un circuit touristique avec des animations, ça c'est encore à mettre en projet. Vu qu'on est sur le touristique, je ferai un point là-dessus pour rassurer aussi les gens de droite qui auraient peur. Nous maintiendrons la fête du haricot,
que nous transformerons pour que ça soit plus populaire, mais elle sera maintenue. Le transport urbain. Nous prenons la gratuité pour tous les bus de la ville, dans le but de redynamiser les commerces. L'expérience a été faite qu'à Compiègne, ça marchait depuis 30 ans. Dernièrement, Dunkerque s'y est mis, le centre-ville a été redynamisé, et le transport en commun fonctionne très bien. On a aussi fait une estimation du financement. Le versement transport coûterait aux entreprises un peu moins de 0,6% des salaires sur la masse salariale, pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, ce qui est réalisable sur 60. Et je me suis enfin entendu dire le jour qu'il n'y avait plus d'industrie, mais c'est à partir de 11 salariés, donc il y a moyen de financer. L'objectif de la gratuité, c'est pour plusieurs choses, sociaux, parce que bon, les tickets de bus, ça quand même coûte relativement cher. Les gens des quartiers périphériques ne l'utilisent pas forcément. Et aussi tout ce qui est lié à l'environnement. Sur le transport, nous allons redessiner le maillage aussi, parce qu'il y a des zones de Soissons qui ne sont pas desservies ou mal desservies. Nous allons augmenter la fréquence des bus aussi et élargir les plages horaires. Plutôt le matin pour la gare et le soir aussi pour redynamiser aussi les activités de nuit et que les jeunes évitent de prendre leur bagnole quand ils ont bu un petit coup. Pour la sécurité, bon, là on est face à un petit dilemme quand même. Vu que les infrastructures de caméras de surveillance ont été installées, nous n'avons pas l'intention de revenir dessus. Ça a eu un coût pour la collectivité, donc les infrastructures sont maintenues. Les embauches de police municipale faites par le maire Sanclon seront maintenues aussi, parce que nous on ne va pas mettre des salariés sur la touche, c'est hors de question. Par contre, nous ne serons pas pour le tout répressifs, mais pour trouver une solution alternative et rencontrer les habitants des quartiers pour limiter les incivilités. Puis dernier point, parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent là-dessus, je ne vais pas trop détailler non plus, mais bon. L'austérité budgétaire imposée par l'État décourage certains élus à développer des services aux habitants. Nous ne sommes pas résignés, ces services peuvent être créés. Une politique audacieuse permet d'atténuer les conséquences du faible pouvoir d'achat des Soissonnais. La réforme de l'administration territoriale de l'État, la loi NOTRe et la suppression progressive de la taxe d'habitation ont placé, il faut le dire quand même, Soissons et l'agglomération dans une situation budgétaire difficile. Donc nous nous engageons à faire un diagnostic de la situation économique de Soissons dès que nous sommes élus, pour voir les capacités, l'endettement. Donc, en fonction de ce que nous découvrirons, nous continuerons à réduire l'endettement, maintenir la capacité d'investissement, nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts et à réaliser nos engagements sur 6 ans en tenant compte de la DGF et des recettes de la ville. Donc ça ne se fera pas tout d'un coup, mais est échelonné sur 6 ans. Peut-être plus. Après, on ne pourra pas nous jeter la pierre. Alain Crémon n'a pas tout réussi non plus en 6 ans. Puis Paris, c'est pas fait en un jour non plus. Donc voilà. Voilà donc à Halte Fluvial avec Sébastien Lange qui a présenté ce soir sa liste. Alors Sébastien, content, il y a le monde, c'est impeccable. Ah oui, je suis assez satisfait, ouais. Vous êtes là, la presse, tout. On a eu quelques personnes qui sont venues de l'extérieur. Bon, dommage qu'il manquait 5 colistiers qui n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles et de santé. Mais oui, bon, on avait quand même 30 personnes de la liste qui étaient là ce soir. Donc oui, ça va. Ouais. Bon, c'est bien quand même. Donc maintenant, tout est prêt pour déposer les listes à la préfecture. Oui, on va faire ça courant de la semaine prochaine. L'ouverture de compte est faite aussi. Non, ouais, c'est bien parti là. Ah oui, on est bien parti là. On a commencé les distributions de tracts sur les quartiers populaires. On a déjà fait Chevreux, Presles, Saint-Va et Saint-Médard. Ah d'accord, ok. Et comment dire, Internet, non, pas d'Internet, uniquement papier? Non, y a le compte de campagne sur Facebook. Sébastien Lange, candidat pour la liste Soissons humaine et puis écologique. On a une page Facebook aussi via ce profil-là et on a créé un groupe aussi. On a écoulé, si je dis pas de bêtises, déjà 5000 tracts sur Soissons. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Ah oui, on est... Bon Sébastien,
Bon courage. Bah, merci. Et puis il faut bien continuer. Hein. Merci beaucoup. Merci Sébastien.